Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, dans mon dernier haul action. Vous avez été très nombreux à me demander du coup que je teste le make-up action. J'ai enfin trouvé plein de nouveautés. Je trouvais jamais autant de choses et là j'ai vraiment trouvé beaucoup de choses. Donc je vais voir si on peut se faire un face comme ça pour la vie de tous les jours avec le make-up action. Voir un peu ce que ça vaut. Je connais quelques produits. Donc écoutez, vous avez l'air d'être chaud. Donc c'est parti, on va voir. D'autant plus que vraiment les prix étaient dérisoire. J'ai payé les articles entre 1 et 4 euros, donc franchement c'est vraiment pas cher. Par contre c'est très difficile de mettre la main dessus. Je sais qu'il y a souvent des crayons, des produits lèvres, peut-être des mascaras, mais les produits teints c'est extrêmement difficile à avoir. J'ai pas pris de fard à paupières parce que j'en mets pas au quotidien. Maintenant si vous voulez qu'on se fasse un look de soirée avec des produits action, je peux y retourner et prendre de quoi le faire. C'est à vous de me le dire, mais moi je voulais vraiment tester un make-up du quotidien, si vraiment quotidiennement on peut se maquiller avec ce genre de produit. Donc c'est parti, on va commencer. Alors bon, en fait c'est la marque Max & More, je pense que tout le monde connaît, ça fait des années qu'on voit des revues comme ça sur YouTube, donc j'ai pas non plus faire une revue toute détaillée. Vous savez très bien que cette marque c'est Max & More. Je trouve que niveau packaging comme ça en carton c'est pas mal, il n'y a pas de plastique, donc ça franchement on peut pas leur enlever, c'est génial. Au niveau des teintes ils sont très pauvres, hein, faut réussir à mettre la main dessus, donc moi j'ai essayé de faire comme je pouvais. Alors du coup le premier produit que j'ai, une lotion glow, ils appellent ça comme ça, c'est un peu rose, et je me suis dit est-ce que ça peut être utilisé comme vous savez un peu primer un peu regardez comme ça sort, si vous voyez, ouais, vous savez, primer d'avant make-up, ou si c'était vraiment un highlighter. Vu comme c'est liquide, ça a l'air d'être plus primer. Je vais voir, mais vous savez, pour un peu l'effet glowy. Mais regardez, c'est plutôt pas mal. Donc je pense que ça s'utilise, enfin en tout cas moi je l'utilisais comme ça. Je sais pas s'il y avait plusieurs teintes. Moi, ah oui, il y avait plusieurs teintes parce que moi j'ai la teinte light glow. J'ai pris la plus claire. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, rien qu'ici, c'est très joli. En tout cas, ça a l'air de bien prendre la lumière. Donc on va voir, je vais pas en mettre beaucoup parce que je connais pas le produit. Écoutez, en termes de glow, bah je peux pas mentir, c'est plutôt pas mal. Je ne m'attendais pas à ça. Alors ça lisse pas les pores, c'est pas une base vraiment lissante hein, pour le coup. Vous savez les espèces de produits qu'on utilise pour rendre plus glowy les fonds de teint, il y en a un de Charlotte Tilbury notamment, bah ça fait un peu ce rendu là, mais c'est vraiment pas mal. Regardez ma peau là, à la lumière je trouve que c'est plutôt sympa. Donc écoutez, je sais que moi j'adore utiliser le Forever Glow de chez Dior. C'est pareil, c'est un fluide sublimateur, je l'aime beaucoup celui-ci, mais c'est vrai que ça c'est pas mal. C'est pas mal. Après ça pourrait être cool même à comparer avec des produits de luxe et tout. Enfin je pense qu'il y a plein de concepts et plein de youtubeuses qui ont déjà fait ce genre de concept. Mais écoutez, je valide ce produit. Ensuite j'ai pris un fond de teint. Alors c'est un fond de teint mat, voilà, à la finition mat. Et moi j'ai pris la teinte 126. Ça a l'air d'être un peu foncé, mais comme je suis encore bronzée ça devrait aller. Pareil, en fond de teint ils sont très pauvres en teinte, vraiment. Mais en fait il y a beaucoup de teintes un peu moyennes foncées comme ça. Donc écoutez, c'est un peu dommage parce que du coup c'est un fond de teint au rendu mat alors qu'on a dû utiliser un fluide pour illuminer et éclaircir. Mais bon, vous vous doutez bien que j'ai pas 36 000 fonds de teint à ma disposition de chez Action. Ok, il est très épais comme on peut le voir, il coule pas du tout. Pour la teinte je pense que ce sera pas catastrophique. Je vais pas en mettre de trop, bah j'en ai mis un peu de trop là quand même. Mais la teinte ça a pas l'air trop mal, je sais pas si on voit. Mais il est épais, moi j'aime bien les fonds de teint épais. C'est un peu bizarre mais c'est vrai que j'aime bien. Donc on va voir, je vais l'appliquer au pinceau et je finirai peut-être au Beauty Blender, mais au pinceau il a l'air de bien s'appliquer comme je l'ai dit au niveau de la... Mais regardez ça, c'est vraiment pas mal pour le coup hein, avec la base en dessous. Après faut savoir que moi en termes de make-up j'ai pas des attentes comme les filles qui font des réels full face, des filles qui veulent vraiment genre tout cacher, avoir une base lisse. Moi j'aime bien qu'on voit quand même un peu mon grain de peau et tout. Moi j'aime juste sublimer un peu mon visage. Je suis plutôt dans des make-up naturels au quotidien. En fait j'ai l'impression que ça tient pas sur moi, vous savez les sourcils très marqués, les teints très lisses et tout. J'ai l'impression que ça tient pas parce que même quand je fais toutes les étapes d'un full face, bah on dirait que je suis pas forcément maquillée. Donc je sais pas si c'est mon visage qui fait ça, ma carnation, je n'en sais rien,
teint, mais moi j'arriverai jamais à, même si je le veux, à ce qu'on voit que j'ai une vraie full face, parce que moi tout le monde se pose la question à chaque fois de savoir si je suis maquillée ou non. Alors certes on voit le mascara, vous vous doutez bien, on voit des fois un peu le blush, mais personne ne s'attend à ce que je leur dise. Si j'ai mis une base, j'ai mis un highlighter de peau, j'ai mis du fond de teint, j'ai mis ci, j'ai mis ça, enfin vraiment ça ne se voit pas. Alors je sais pas pourquoi sur moi ça se voit pas. Par contre je suis fan de ce fond de teint, j'adore le fini, c'est vraiment joli. La couleur pour le coup elle est vraiment parfaite et je trouve que il a bien unifié ma peau en fait. Après j'ai pas spécialement de boutons donc je pourrais pas vous dire, mais franchement pour un fond de teint à ce prix là je peux pas lui enlever. Que c'est vraiment bien, c'est vraiment bien quoi. J'en ai rien à dire, je suis choquée là un peu, mais ma peau est trop belle, la couleur est trop belle, ma peau est trop belle, il y a pas de... voilà, après à voir dans la durée, mais c'est bien. Je n'ai rien d'autre à dire, désolée, je voulais pas tailler cette marque, mais bon quand même. Le concealer que j'ai déjà testé, que j'ai déjà utilisé, j'ai pris la teinte Honey, mais il me semble que je l'aimais bien aussi hein, je crois, et si je l'aimais bien c'est que ça va. Est-ce qu'ils ont changé le... Ça fait très plastique, mais encore une fois on est sur des produits à 2 €, donc on va pas leur en demander trop non plus, mais il me semble que j'avais bien aimé. Encore une fois la couleur c'est parfait, parce que moi j'ai des cernes très violettes, donc ce qu'on va faire c'est que je vais en appliquer, mais je trouve que le fond de teint a déjà vachement unifié ma cerne hein. Enfin c'est plus comme au début de la vidéo là, mais je vais en appliquer que d'un côté, déjà comme ça j'adore. J'en ai appliqué que d'un côté et on verra ce que ça donne. Là par contre je vais le faire au Beauty Blender. Je sais pas si je vois une réelle différence d'un côté ou de l'autre, si c'est peut-être un peu plus lisse, je sais pas si c'est lisse. Je suis désolée, je peux pas dire du mal. Après l'anti-cerne j'étais déjà convaincue, je l'avais déjà acheté plusieurs fois et pour un anti-cerne petit prix franchement il fait le taf. Donc il me semble que je l'aimais bien hein, qu'il filait pas trop. Après je sais pas, encore une fois c'est une question de temps dans la journée, mais moi tout le make-up que j'utilise, peu importe la marque, au courant de la journée ça s'en va, donc je suis pas trop l'exemple pour ça. Mais déjà ce que je peux vous dire c'est que ni le fond de teint ni l'anti-cerne m'assèchent la peau, alors que les produits par exemple Huda Beauty m'assèchent le contour de l'œil quand même. Bon écoutez c'est vraiment pas mal, je peux rien dire d'autre, c'est pas mal. C'est en tout cas de moi ce que j'attends, de mes attentes qui sont peut-être différentes des vôtres. Je demande pas plus, là j'ai un teint qui est joli donc voilà, et qui est naturel pour le coup. J'ai vraiment rien à dire donc voilà. Ensuite j'ai trouvé ça dernièrement parce que du coup je suis allée la première fois quand je vous ai fait le haul et j'y suis allée encore là dans la semaine, et j'ai trouvé ce petit stick bronzer. À ce qui paraît c'est pour, il y a écrit face and body, donc a priori corps et visage, et j'ai pris la teinte light medium, pareil toujours les teintes les plus claires, mais du coup je sais pas trop comment ça peut être pour le corps aussi. Ils disent de l'appliquer comment? Appliquer pour sculpter votre visage ou opter pour un éclat naturel global sur votre corps. Ah mais c'est pailleté. Quoi, c'est pas mal hein, niveau packaging, il y a un réel effort je trouve, et c'est un gros stick comme ça et ça a l'air pailleté. Attendez, j'ai pas envie de l'abîmer parce que moi les trucs comme ça, ah bah ok. Alors ça par contre c'est un peu chiant, j'ai pas forcé dessus, j'ai juste retiré le petit opercule. Alors ah oui mais c'est parce que j'ai poussé. Ça a une odeur de noix de coco, mais c'est pas mal du tout. Ça a une odeur de noix de coco, c'est fou. Et du coup comme je vous l'ai dit c'est irisé, donc ça peut être vraiment canon. Est-ce que vraiment on part sur des bêtes de produits? Franchement ça a l'air pas mal. Alors là je sais pas ce que ça a donné parce que je l'ai un peu amoché le truc, mais c'est peut-être un peu gros. Après moi je m'en fiche, je vais pas vous mentir, c'est peut-être un peu trop déjà clair et un peu trop irisé genre. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment pour les vacances d'été. Par contre ça sent trop bon, ça a une odeur mais à tomber par terre. Sur la noix de coco, un truc de fou. Oui, écoutez, je vais voir ce que ça donne. Bon, si vous aimez bien le côté mat, déjà, ce sera pas possible pour vous. C'est quand même pas mal. Et puis ça sent, je vous jure, ça sent encore. Alors, je sais pas si c'est parce que j'en ai mis sur mon nez. C'est pas mal pour moi qui adore le glowy. Ça fait naturellement glow, je sais pas comment vous expliquer. Mais là, mon visage est glowy. Bah écoutez, j'étais un peu médisante. C'est vraiment joli. Ça fait pas contouring, mais ça fait un glow. C'est le genre de produit que j'adore. Et pour le coup, l'odeur, elle reste. C'est à tomber par terre, elle est très... On la sent vraiment, quoi. Vraiment pas mal. Et pareil, je pense que comme ils le disent à mettre, vous savez, sur les os ici, sur une belle robe en été, ça peut être canon. Mais du coup en fait là j'ai des zones de lumière, je sais pas comment expliquer. Je suis fan, j'adore ce produit, vraiment c'est pépite. Ok, on passe au blush. J'ai trouvé ce petit blush, ils disent qu'on peut l'utiliser pour les joues, les lèvres et les yeux, et j'ai pris la teinte Peach parce que j'adore les teintes pêche. C'est mes teintes
préférés. Donc niveau stick, on est un peu comme les sticks Fenty. Ah oui, je pensais pas que ça allait être si pêche, mais j'adore. Donc écoutez, j'en utilise un Huda en ce moment, bon liquide pas stick, mais qui est vraiment pas mal. Donc écoutez, on va voir. Très étrange, on dirait que j'applique un gloss sur mes joues. Après, on va voir ce que ça fait au pinceau. C'est pas le blush le plus pigmenté de la terre, mais encore une fois c'est pas mal. Franchement, même quand on l'applique comme ça, il est très, je sais pas, il a une texture très étrange, mais bon c'est modulable, hein. Regardez, j'en rajoute, bah je le vois plus. Pour le coup, rien à dire. J'ai un teint mais incroyable. Vous savez que là j'ai un meilleur teint que quand j'applique des produits qui coûtent cher, c'est quand même fou je trouve. Là ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer mon teint. En fait je viens de me rendre compte, mais j'ai pas trouvé de produit poudre pour fixer, donc c'est pas grave, ça restera comme ça. Je vais utiliser ma petite poudre Huda Beauty, mais juste pour poudrer parce que j'ai pas trouvé. Ah mais si, j'ai une poudre action. Quelle andouille. Non, pas du tout la poudre Huda Beauty. J'ai celle-ci, vous savez, la Pretty Peach que j'ai depuis très longtemps, qui sent la pêche, j'adore. Vraiment pour les odeurs là, ils sont assez forts. J'ai depuis très longtemps cette poudre, mais c'est vrai que j'ai une poudre, je n'avais pas pensé. Mais j'allais pas en racheter une alors que j'en ai déjà. Donc moi je viens juste poudrer mon contour des yeux, les arêtes du nez et en fait la zone T concrètement. Le reste je ne poudre pas. C'est pas mal. Encore une fois, je n'ai rien à dire. Si je voyais quelque chose qui me choque, bah concrètement je vous le dirais, mais là, enfin, excusez-moi, à part du glow, je ne vois rien. À part le fond de teint, vous savez que je suis fan du fond de teint. Je suis fan du fond de teint. Ensuite, j'ai trouvé deux produits highlighter, un peu du Charlotte Tilbury, comme ça. Un highlighter stick comme le blush. Je l'ai en teinte Glow Glitter. Bref, je sais pas faire mon américaine. Donc ouais, on est sur le même format, la même texture que le blush, j'ai l'impression. Il est... Celui-ci, on est sur les formats très en vogue en ce moment. Et oui, le moment satisfaisant. Lui par contre, il a l'air plus rose. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer celui-là d'un côté et l'autre de l'autre. Voilà. Donc on est parti. Ah ouais, celui-là il est rose, ok. Pas fan d'highlighter rose. Mais purée, c'est pigmenté, hein. Je suis désolée, mais c'est fou, non? Et j'ai l'impression qu'il sèche. Donc ça c'est bien, je trouve. Parce qu'au moins ça bouge pas, quoi. Non mais c'est vraiment bien, excusez-moi, hein, mais je suis choquée. Et le petit stick, ça a l'air d'être plus dans mes tons. Là je sens que je vais adorer la couleur. Bah rien à dire, hein. J'ai rien à dire, c'est parfait. Très beau. En fait là on voit que ça fait un effet poudré, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression d'avoir appliqué un highlighter blush, alors que là ça fait vraiment le glow que j'adore, le glow d'été. Bah on voit un peu l'effet mouillé quoi. J'adore, complètement hallucinée. Voilà, je vais pas vous mentir, je suis hallucinée. J'ai pris un crayon pour les sourcils. Oui, moi je prends les crayons qui sont, enfin les produits qui sont rescotchés, parce que c'est des produits que personne n'achète et qui vont finir à la poubelle. Voilà, j'ai fait l'expérience quand j'ai travaillé en supermarché cet été. Et en fait, bah t'as beau ne jamais avoir utilisé le produit, si c'est rescotché, les gens ne l'achètent pas et après nous on va devoir le jeter. Donc je prends les articles qui sont un peu abîmés, parce que comme on peut le voir, le crayon n'a rien. C'est généralement les gens ils ouvrent pour voir ce qu'il y a dedans. Regardez ce glow, je suis choquée. Ce crayon là je le connais, je l'adore. Voilà, c'est un crayon à sourcils du coup, comme je vous l'ai dit, que j'utilise depuis très longtemps. Voilà, c'est un de mes faves niveau crayon à sourcils. Ce que j'adore, c'est qu'en plus dans le bouchon on a le taille crayon et je trouve que la couleur est très belle. Et en fait il est pas trop sec, pas trop crémeux. Je trouve que niveau texture c'est genre parfait. J'adore le Anastasia Beverly Hills, j'adore les Benefit, j'adore le Kiko, mais j'adore lui aussi. C'est un des premiers où en fait j'ai trouvé ma teinte directement, parce que moi quand je vais en boutique on me propose des teintes de blonde, donc des teintes qui tirent vers le roux. Or j'ai les sourcils dorés, mais pas dorés vers le roux, j'ai doré vers le brun. Et donc moi j'ai besoin d'une couleur de brune claire tout simplement, et pas de blonde vénitienne, vous voyez. Et généralement les crayons à sourcils pour les blondes c'est un blond vénitien, et donc je n'aime pas, alors que là pour le coup la couleur elle est parfaite pour mes sourcils. D'ailleurs en parlant de Action, vous savez que j'adore, mais j'adore leur teinture à sourcils. Je l'utilise depuis un an maintenant et j'en suis complètement amoureuse. Donc voilà. Bon, je me suis juste habillée, mais du coup j'ai un peu bougé et tout. J'adore.
vraiment j'adore. Ensuite je vais mettre le mascara. J'ai dû jeter tous mes mascaras parce qu'en fait je vous ai dit oui à la rentrée je jette tous mes mascaras et tout parce que je suis très sujette aux conjonctivites et je pense que quelqu'un m'a porté l'œil vraiment parce que j'ai dû vraiment jeter vraiment tout ce que j'avais niveau contour des yeux, tous mes contours des yeux ouverts, tous mes mascaras, tous mes crayons pour les yeux, tous mes liners et tout parce que je me suis retrouvée avec une conjonctivite. Voilà, trop sympa. Donc j'ai déjà racheté donc mascara Action parce qu'en fait il me restait plus que le mascara Action que j'avais ouvert pour du coup la vidéo et en fait j'avais cette conjonctivite donc j'ai jeté tous les autres et j'ai gardé celui-là et finalement j'ai dû le jeter aussi donc celui-ci c'est le deuxième que je rachète. Mais laissez-moi vous dire que j'ai pris des photos et tout et je l'aime vraiment bien. En fait quand on le sort comme ça de la brosse, le seul truc que j'aime pas, déjà j'adore qu'il ait une toute petite brosse comme ça, je trouve ça trop bien, mais aussi ce que j'aime pas, c'est que je trouve qu'il sort pas beaucoup de produits au départ et qu'il est genre, on a l'impression qu'il est très liquide, qu'il va pas tenir sur les cils, mais en fait je ne sais par quel maléfice il tient chez moi toute la journée vraiment. Et pour vous dire, j'ai des cils très petits et très droits et voilà ce que ça donne. Donc écoutez, voilà, je peux pas spécialement vous mentir quoi. Même si je le voulais, ce serait pas possible. Et pour le coup, il tient vraiment la journée, une journée de cours, il me tient. Donc je sais pas comment parce que vraiment comme ça, il est très liquide, on a l'impression qu'il va jamais sécher. Mais il tient. Je mettais plus trop de mascara parce que moi c'est un calvaire, enfin je sais pas vous, mais à chaque fois j'arrive pas à les démaquiller complètement et tout, ça m'agace. Le matin quand je me réveille sur mon coton, il y a du mascara et tout, ça m'énerve. Donc je n'en mettais plus, j'en ai pas mis de l'été. Mais du coup, ici je trouve qu'il se démaquille très bien. Et pour le coup, il me fait vraiment des beaux cils quoi, il les sépare parce que moi j'ai vraiment pas des cils à la base et là on les voit, je trouve ça trop joli quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite bien sûr j'ai pris un produit pour les lèvres, j'ai pas voulu prendre 50 teintes et tout, ça sert à rien si après je les utilise pas, mais j'ai trouvé celui-ci en teinte Shy, c'est un petit mat liquid lipstick, c'est le genre de produit que je préfère. Voilà, je trouve que les gloss tout ça me va pas forcément bien, je trouve que ce qui me va le mieux c'est vraiment ce genre de mat, donc j'ai voulu tester parce que je les ai jamais testés. Mais d'ailleurs il me semble que j'avais pris un crayon pour les lèvres, je crois. Bon c'est bien dommage si j'ai dû le perdre, mais je sais que je crois que j'avais pris un crayon pour les lèvres. Mais ils sont vraiment bien les crayons pour les lèvres Action, ils ont des très belles couleurs et ils sont vraiment bien, je les ai pareil déjà testés donc je vous les recommande. Et là je vais tester du coup le lipstick, la couleur a l'air très belle. J'ai l'habitude de mettre mes produits NYX qui ont un parfum sucré et là c'est un parfum chimique, ça me dérange un peu. Bon ça le fait. Je vais attendre que ça sèche, en tout cas la couleur elle est très belle. Et on termine par le dernier produit que j'ai acheté. J'ai pris un fixateur de make-up et a priori il est hydratant, il est censé du coup le faire faire tenir longtemps le make-up, donc ça pareil c'est à tester sur la durée, mais on va déjà voir si il uniformise tout mon make-up. J'aurais peut-être pas dû mettre de mascara du coup, mais on va voir ce que ça donne. Là j'attends pas grand chose parce qu'il y a vraiment très peu de fixateurs qui fonctionnent. Le seul que j'ai testé qui fonctionne c'est le Charlotte Tilbury, donc écoutez je vais voir, j'ai peur d'avoir du mascara partout en fait. L'odeur elle est pas désagréable. Le moment là j'ai toujours peur que ça foire tout mon make-up, peur que ça mélange pas les matières et que... Bon écoutez voilà ce que ça donne. Je pense que j'ai pas besoin de parler. Bon en tout cas je suis désolée si la caméra a bougé, j'avais plus de batterie, mais gros coup de cœur vraiment pour le prix, c'est absolument magnifique je trouve. Donc voilà, j'ai vraiment rien de négatif à dire. Je saurais même pas à dire quels sont mes produits préférés parce que je les aime tous, mais on va dire que le fond de teint et ce stick là, parce que l'odeur de ce machin est incroyable vraiment. Et j'aime tout en vrai, j'aime tout, j'aime la base, j'aime les highlighters, j'aime tout. Voilà, donc je réutiliserai sans modération et je suis absolument fan, donc je vous les recommande. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'économiser un peu d'argent parce que du coup chez Action on a plein de choses vraiment bien et oui je kiffe ce glow, désolée j'ai envie de vous montrer encore et encore. Mais en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire dans les commentaires quel crash test vous intéresserait. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Je vous prends juste, on est le soir, j'ai fini ma journée. Je voulais juste vous montrer l'état de mon make-up. Déjà, j'ai bu et là je viens de me brosser les dents. Donc regardez le rouge à lèvres comme il a tenu. Vraiment c'est assez hallucinant, il est complètement waterproof, c'est un truc de fou. Sans transfert, enfin
En fait il est pas sans transfert complètement parce que quand je le vois quand même, mais il bouge pas en fait, et surtout sur les coins. Donc c'est assez fou. Au niveau des sourcils ça n'a pas bougé, des cils je vous ai dit la courbure elle reste, et chez moi c'est assez impressionnant. Je trouve qu'au niveau des cernes on n'a pas bougé en fait, ça a pas bougé. Vraiment mon contour de l'œil il est lisse, il a pas bougé. Le seul truc peut-être qui a un peu bougé, et encore ce serait l'highlighter, pas l'highlighter mais le blush. Je trouve que le blush a un peu disparu, mais c'est le seul truc qui a bougé. Alors je suis un peu plus brillante ici forcément, mais c'est assez hallucinant. Je suis fan. Alors je pense que du coup le spray fixateur est pas mal, voilà, étrangement. Ou c'est le make-up en plus, faudra que je le teste sur le long terme. Mais regardez, je vous ai filmé la vidéo à 16h, il est 23h. Donc voilà, maintenant je vais aller me démaquiller, mais c'est assez incroyable.